احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح وثوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. Bishut Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne semaine. Il faut savoir une chose, que dans la paracha de cette semaine, la Torah, elle nous parle de la construction du Mishkan, du Beth Amikdash. Et il faut savoir une chose, que même Moshe Rabbeinu alav shalom, il n'a pas compris. Lorsque Hachem lui a dit, je veux que le Béni Israël me construise une maison. Vous savez que Hachem il est partout. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas Hachem. Donc tu peux construire une maison. Je peux construire une maison, je vais habiter dans la maison, j'ai ma chambre, mais Hachem, il n'y a pas de place pour Hachem. Hachem, il est illimité. Où tu vas construire la maison d'Hachem? Dans Hachem. Écoutez, c'est impossible. C'est impossible. C'est comme par exemple si on me dit si par exemple, il y a un grand palais de 1000 kilomètres, un palais construit sur 1000 kilomètres, et le roi il demande aux ingénieurs de lui construire une villa dans le palais. Attends, mais c'est impossible, il y a déjà le palais. Attends, il y a déjà le palais. Comment tu vas construire une villa dans le palais? Ça marche pas, ça va. C'est ce que Moshe Rabbeinu il a demandé à Hachem. Il a dit à Hachem, mais tu es partout. Où je vais construire une maison pour toi? Où? Et quand je vais au dire Moshe Rabbeinu, non, t'as rien compris. Je veux une maison, pas une maison. Je veux que le juif, il soit ma maison. Voilà. Il faut que le juif, il soit ma maison. Maintenant, c'est ça la question. Comment le juif, il peut être une maison de HaKadosh Baruch Hu? C'est ça. C'est ça que on va essayer de comprendre. Hachem, il dit, je veux que chaque juif, il sera ma maison. Comment je vais être moi la maison d'Hachem? C'est impossible. Alors, pour cela, mes amis, il y a la Torah, elle a dit une phrase. Elle dit, Vikhouli teruma. Le mot vikho, c'est prélever. Prélever une teruma. Prélever une participation d'un don. Et ça, Hachem, il a besoin des dons. Mais quand je crois il est riche. À Hachem, ça appartient l'or et l'argent. Tout est à lui. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que Hachem il manque? Mais tout est à lui. Et c'est quoi que chacun m'apporte une terouma, une donation? Mais on dirait que Hachem il est pauvre. Il nous demande la charité. Mais si Hachem il a besoin de la charité, mais c'est lui qui ne... Pourquoi que Hachem il n'a pas fait? Vous savez comment Moshe Rabbeinu s'est enrichi? Ah ben, lorsqu'il a cassé les tables de la loi, il y avait là-bas des pierres précieuses. Avec ces pierres précieuses, quand je lui ai dit, Pesolecha, ces pierres-là, c'est pour toi. Les vraies pierres, tu les mets dans l'arche de l'alliance, mais les pierres précieuses, tu les prends pour toi. Et c'est de là que je te montre. Moshe Rabbeinu s'est enrichi. J'ai rien compris. Mais quand je n'a pas besoin de donation. Mes amis, il y a deux sortes de donations. Il y a une donation qui s'appelle argent, et il y a une donation qui s'appelle le temps. Et c'est ça ce que Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, je veux que les Béni Israël, ils me construisent une maison, que de leur corps, ils vont faire une maison pour moi, avec le temps, qui me donne de leur temps. Beaucoup des fois, mes amis, on a le temps pour tout, mais on n'a pas le temps pour le bon Dieu. On a le temps pour manger, on a le temps pour se reposer, dormir, boire, discuter, voyager, prendre des vacances, pour chercher une maison, chercher une voiture. On prend le temps pour tout, discuter, mais on n'a pas le temps, malheureusement, pour le bon Dieu.
Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit. Il nous demande. Celui qui veut me construire, celui qui veut faire de son corps ma maison, alors qu'il me donne de 100 ans. Lorsqu'un homme a un bataille dans sa tête, il donne le temps à Akadosh Baruch Hu, qu'il sache, il a construit la maison d'Hachem. Parce que lorsqu'on donne le temps à Hachem, automatiquement, tout notre temps de toute notre vie, il va devenir pour Akadosh Baruch Hu. C'est avec on commence, avec on ouvre l'appétit à donner le temps à Hachem, on finira par lui donner tout le temps. On a vu, mes amis, on a vu beaucoup des fois que on programme des programmes et on sacrifie du temps pour les programmes qu'on a fait, et à la fin de l'histoire, on est malade, on a raté, ou on est fatigué, ou quelque chose peut arriver, et tout ce qu'on a prévu, tout tombe à l'eau, comme si rien du tout. Mes amis, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Akadosh Baruch Hu veut, ve'asu li mishkan, ve'shachanti betocham. S'ils veulent que je réside en eux, ils me feront de leur corps ma maison. Mais pour cela, il faut une teroma, il faut une donation. Le temps. Le temps. Il faut qu'ils me donnent le temps. Il faut que eux, parce que, mes amis, il faut savoir une chose. Nous, on croit que l'argent qu'on donne tzedaka, on l'a donné de notre poche. Mais sachez que tout ce qu'on donne, ça vient de Hachem. C'est Hachem qui nous donne pour qu'on donne. Lorsque on donne un peu de notre temps au bon Dieu, on va à la synagogue prier et on étudie un peu la Torah. Mais il faut savoir que ce temps-là, c'est le bon Dieu qui nous l'a donné. Parce qu'il y a beaucoup de gens que Hachem Ishmor, soudainement, ils étaient en plein travail, une crise cardiaque, ou une hémiplégie, n'importe quoi, ils sont paralysés. Donc ça y est, ils ont perdu toute une vie. Moi, je connais quelqu'un, un bulldozer, je connais pas mal de gens, ils étaient bulldozers, des travailleurs. Et les pauvres, ils sont paralysés, ils font rien du tout, ils sont comme ça, ils te regardent. Ils font rien du tout. Ça me fait plaisir, ça me fait de la peine de les voir comme ça. Alors qu'eux, ils gâchaient pas une seconde de leur temps. Comme qu'ils disaient américains, time is money. Le temps, c'est l'argent. Regardez mes amis, avec le corona, avec cette épidémie qui circule partout, combien de gens, ils annulent leur voyage. Combien de gens qu'ils étaient des grands travailleurs, ils allaient en Chine une fois tous les 2 semaines. Et là, ils font rien. Ils font rien. Ils perdent de l'argent. Ils voient de l'argent brûler. J'ai vu quelqu'un m'a montré l'homme le plus riche du monde, un Français, depuis que ça a commencé le corona, le virus du corona, il a perdu 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars. Ça veut dire 10 milliards de dollars en quoi? En un mois et demi, 2 mois. C'est la folie. C'est la folie. Hachem il dit, donnez-moi un peu de votre temps et je vous donne la possibilité de profiter du temps que je vous donne. Mais au moment que la personne il croit que le temps qu'il a, c'est lui qui a créé ce temps, alors quand je lui dis, c'est toi qui as créé le temps, ben je vais t'enlever ce temps-là et tu vas commencer à perdre le temps. Mes amis, plutôt, donnons un peu du temps au bon Dieu pour que le bon Dieu nous donne du temps à vivre. Vous savez, il y avait quelqu'un qui m'avait dit une fois, je lui dis, viens faire la prière, j'ai parlé le Shabbat. Rabbi David, j'ai pas le temps. Et malheureusement, un jour, alors j'ai entendu qu'il était malade, je suis parti le voir à l'hôpital, il me dit, malheureusement, j'avais même pas le temps pour aller vous voir, j'avais même pas le temps pour aller à la synagogue, j'avais même pas le temps de rien faire, j'avais même pas le temps de profiter de mon argent, j'avais pas le temps pour profiter de ma femme et de mes gosses, et maintenant voilà, je suis là, je perds mon temps, et mon temps il est je passe tout mon temps sur un lit,
Et voilà, je peux même pas bouger. Et j'attends le médecin. Et je sais pas quoi faire. Et je regrette de tout ce temps gâché. Mes amis, c'est ça la donation que Hachem nous demande. Quand je nous demande une seule demande. Prélevez une donation de la donation que je vous ai donnée. Parce que la vie, c'est une donation que Hachem nous a donnée. Alors, finalement, si on lui donne un peu de notre temps, c'est un temps qui appartient à un propriétaire qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Donc, finalement, dans la Yah, Akadosh Baruch Hu, on lui donne de ce que lui, il nous a donné. Et lorsqu'on donne la charité, c'est de même. C'est pareil. Vous savez, mes amis, j'ai vu une très, très belle question qu'il pose le Zera Shimshon. Très belle question. Il dit que lorsque Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu de construire le tabernacle, il lui a dit il fallait apporter des comment ça s'appelle il fallait construire le tabernacle, le Mishkan, avec des hatzeshitim, avec du bois, le bois de rose, le bois de cèdre. C'est alors le Midrash Tanhuma, il pose une question, mais d'où ils ont eu comment ça s'appelle, d'où ils ont eu ce bois de cèdre dans le désert? Et il répond le Rabbi Tanhuma que Yaakov Abinu alav shalom, il a vu dans sa prophétie que les Juifs ils vont construire le Mishkan dans le désert. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov Abinu, il a fait une chose extraordinaire. Il a apporté avec lui en Égypte des racines de bois de cèdre et les a plantées. Il a dit à ses enfants, dans 400 ans, lorsque vous quittez l'Égypte, prenez avec vous, il y aura des arbres. Donc ces arbres-là, il faut les prendre avec vous, il faut les couper, les prendre avec vous, parce que vous allez avoir besoin de ces arbres-là, du bois de ces arbres, pour construire le tabernacle de Akadosh Baruch Hu. C'est de la folie, hein? C'est-à-dire que Yaakov Abinu, déjà, il a vu ça. Alors, le Zera Shimshon alav shalom, Rabbeinu, il pose une question. Pourquoi Yaakov Abinu alav shalom, il était concerné uniquement par le bois? Pourquoi Yaakov Abinu, il n'était pas concerné pour le reste qu'ils avaient besoin, comme les diamants, Abni Shoham, Abni Miloim. Il y avait des diamants avec quoi ils ont fait les noms des 12 tribus. Ceux-là, ils sont venus du ciel, un miracle. Alors, il pose une question, il dit, pourquoi Yaakov Abinu, il les a pas préparés? Pourquoi il a préparé le bois, pourquoi il n'a pas préparé ces diamants aussi? Il les aurait donnés à ses enfants, cachez-les, ou bien ils auraient pu les donner à la tribu de Lévi, puisque la tribu de Lévi, eux, ils n'étaient pas esclaves, que eux, ils les gardent, et leur dire, lorsque vous quittez l'Égypte, vous les prenez pour faire les habits du Kohen Gadol avec ces diamants-là. Ah, pourquoi Yaakov n'a pas pensé à ça? Ça, c'est quelque chose, belle question qu'il pose le Zera Shimshon. Parce que c'est une belle question. De la même façon que Yaakov Abinu a pensé au bois, le bois de cèdre, à ces chitim, il aurait pu penser aussi à ces diamants qu'ils n'avaient pas. Il a fallu qu'il y ait un miracle, il vient du ciel. Alors, pourquoi Yaakov Abinu, il n'a pas pensé à ces diamants? Mais alav shalom, il pose une autre question. Il dit de la même façon que ces diamants ils sont venus du ciel, alors ce bois aussi, qui vient du ciel. Et voilà. Pourquoi Yaakov Abinu il les a plantés en Égypte, en leur disant, lorsque vous quittez l'Égypte, vous les prenez avec vous. Ça, c'est la question qu'il pose. Mes amis, j'ai pas vu sa réponse. Mais moi, j'ai pensé une belle réponse. Vous savez que le mot keresh, avec le bois, on a fait les krashim.
avec le bois, on a construit 48 poteaux. Atseshetim, 48 poteaux. Dans le tabernacle, il y avait 48 poteaux. Et vous savez, mes amis, que 48 poteaux, keresh, c'est du verbe kesher. Kesher, ça veut dire un lien. Ou, vous avez compris ce que je veux dire? Ou sheker. Le mot keresh, ça s'appelle, on peut le lire, keresh, sheker, ou kesher. Kesher, c'est un lien. Sheker, c'est un mensonge. Keresh, c'est le bois. C'est le bois. Krashim. C'est les poteaux, les 48 poteaux. Hachamim, ils disent qu'on acquiert la Torah avec 48 façons. Parmi les 48 façons, c'est être humble, ne pas être envieux, il faut faire attention avec les yeux, ne pas être jaloux. Vous savez, il y a 48 bonnes... C'est écrit dans le Pekabot, je ne vais pas maintenant le temps de vous dire les 48 façons. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi Hachem nous a donné la Torah après 49 jours de la sortie de l'Égypte. Et dit Rabbi Saïs à la terre pour réparer les 48 mauvaises qualités. L'orgueil, le kavod, etc., etc. Donc ça veut dire, pour acquérir la Torah, il faut les 48 façons. Ah ben c'est la raison pourquoi Yaakov Abino Alav Shalom, lui, Yaakov Abino, il a porté avec lui des grains pour planter le bois avec lequel on va construire le Mishkan, le tabernacle, et que dans ce Mishkan-là, il va avoir 48 poteaux, qui veut dire, pour acquérir la Torah, il y a 48 façons, 48 poteaux, 48 façons, pour que l'homme, il se construit. Il ne peut pas se construire comme ça de lui-même. Il faut travailler sur les bonnes qualités, travailler ne pas parler la shonara, travailler ne pas être jaloux, travailler ne pas être méchant. C'est un travail. Et c'est la raison pourquoi Yaakov Abinu a porté ces grains pour planter les arbres et dire à ses enfants, de ces arbres-là, vous allez construire le Mishkan avec 48 poteaux. Ça veut dire, et le Mishkan, comme on dit tout à l'heure, le Mishkan représente l'être humain lui-même. Ça veut dire que si on veut que Hachem réside en nous, il faut qu'il y ait 48 façons de bonnes midot et éliminer 40 mauvaises façons. Donc il y a Keresh, Sheker et Kesher. Kesher, attaché avec les bonnes qualités, mais pas être attaché avec le Sheker, avec le mensonge. Jamais on peut être attaché à Dieu avec le mensonge. Jamais on peut être attaché à Dieu si on est orgueilleux. Jamais on va être attaché si on voit des choses qu'il ne faut pas voir. Donc, c'est ça l'étude. C'est ce que Yaakov Abinu. Yaakov Abinu qui était le symbole de la Torah. On l'appelle Yaakov Ish Emet, chef Ohalim. Toute sa vie, il a étudié la Torah. Donc Yaakov Abinu, il nous donne une image, un symbole. Vous voulez réussir dans la Torah? Voilà. Éliminez les 48 midot, les 48 façons, les 48 mauvaises qualités. Attachez-vous avec les 48 bonnes qualités et vous allez avoir Hachem en vous. C'est pour ça, Yaakov Abinu, il n'a pas compté sur un miracle. Il a fallu que lui-même, il dit à ses enfants, plantez-les, on va les planter ensemble, pour que vous sachiez que dans quelques temps, lorsque vous quittez l'Égypte, vous allez recevoir la Torah. Avant que vous allez recevoir la Torah, il va falloir réparer les 48 mauvaises façons et acquérir les 48 bonnes façons. Maintenant, on a posé une question. Maintenant, on a compris pourquoi Yaakov Abinu, il a porté les grains pour planter ces arbres-là en Égypte. Pour lorsqu'il quitte l'Égypte, il est prêt avec eux. Pour pouvoir être une belle maison pour Akadosh Baruch Hu, avec la Torah, une donation.
Mais Moshe Rabbeinu, Yaakov Rabbeinu, il n'a pas apporté les diamants. Ça, c'est entre les mains de Hakadosh Baruch Hu. Les diamants, c'est autre chose. Parce que Yaakov Rabbeinu, à la Shalom, il avait peur d'apporter les diamants, que ces diamants-là, ils vont comprendre que ces diamants, ils vont avoir la tête dans les diamants. Mais il leur a apporté du bois. On dit, on compare le juif à un arbre. Comme que l'arbre, il a des racines, comme ça, la Torah, elle a des racines. On s'attache à la Torah, on s'attache à l'arbre, comme si on s'attache à la Torah. Lorsque tu t'attaches à la Torah, tu fais des racines. Et les racines, ils vont renforcer l'arbre. Yaakov Avinu a dit, les diamants, je les apporte pas. J'ai peur que mes enfants, ils vont comprendre des diamants autre chose. Le fait de voir les diamants, ça va leur donner des envies de s'enrichir, d'avoir plus. Non. Je vais leur donner les envies, comment être comme un arbre de Torah. Comment réparer les 48 façons avec lesquelles la Torah on peut l'acquérir. Pour être après Mishkan de Akashro. Écoutez mes amis, vous comprenez. J'imagine les Juifs lorsqu'ils ont quitté l'Égypte en prenant avec eux ces arbres, qu'ils savaient qu'avec ces arbres on va construire le tabernacle. Ils savaient qu'il va y avoir 48 poteaux. Ça veut dire 48 façons avec lesquelles la Torah va être acquérie. Donc, ils se sont bien préparés jusqu'à Matan Torah, de la sortie de l'Égypte jusqu'à Matan Torah. Et c'est par ces mesures de sécurité, de précaution, de ne pas tomber entre les mains du Sahara, que lui s'appelle Sheker, le mensonge. Parce que le Sahara est très fort. Il peut te montrer la vérité, et c'est pas la vérité. Il est très intelligent. Il peut transformer la vérité en mensonge, mensonge en vérité, et il peut te rouler. Le Sahara est très fort. Il faut savoir comment se sauver de lui. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Oh là là, moi je le connais. Mes amis, le vrai Mishkan, c'est l'homme. Dans mon corps, il y a le cœur, il y a le cerveau, il y a les mains, les pieds. Dans le tabernacle, il y avait la menorah, c'est la Torah, les yeux, qui représentent les yeux. Il y avait, mes amis, les badim, c'est les mains, c'est les pieds. Il y avait le cœur, c'est le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Il y avait le Mezveah, l'autel de sacrifice, c'est l'être humain lui-même qui se sacrifiait pour le bon Dieu. Déjà, depuis qu'on est dans le ventre à maman, déjà, on se sanctifie avec ma mère, qu'elle fait, chaque maman à nous, qu'elle respecte le mikvé, qu'elle est le mikvé de Shabbat, qu'elle mange du kasher, qu'elle fait Shabbat. Donc, le bébé, à l'intérieur, il se sanctifie, il devient déjà un bon juif plein de Torah à l'intérieur. J'ai même pas besoin qu'on me dise qu'il y a un malach, un ange qui m'enseigne la Torah, de le montrer à ma mère. Avec la façon dont ma mère elle se comporte dans son judaïsme, ça suffit pour bien me construire dans son ventre. Et après, on me fait la Brit Mila, et voilà, je deviens un beau Beth Amikdash. C'est de la folie ce que je vais vous dire maintenant. Si vous voyez la Torah, elle a consacré 5 parachiotes. Comment construire le Mishkan? 5 parachiotes. Et total, ce Mishkan-là, il a été détruit plus tard. Dans les livres de Melachim, la Torah, elle nous parle du Beth Amikdash que le roi Salomon, il a fait. Et là-bas, c'est en résumé. C'est de la folie. Pour un Mishkan, pour le tabernacle, il était une tente, la Torah, elle parle 5 pages. Elle parle des dizaines et des dizaines de pages, des centaines de psukim.
Et le Beth Amikdash que Shlomo Melech il a construit, la Torah ne parle pas beaucoup de ce Beth Amikdash. Un peu. Quelle est la différence? En plus, on voit que le temple, le tabernacle qu'on a construit dans le désert, il était uniquement... Il n'est pas resté longtemps. Il est resté que 400 ans. Et même pendant ces 400 ans, 3 ou 4 fois a été détruit. Mais le Beth Amikdash qui a été construit justement à Melech, il est resté quand même 500, 600 ans. Peut-être un peu moins. Et là-bas, la Torah, elle ne parle pas beaucoup comment elle l'a construit. Mes amis, la Torah d'un côté, elle parle beaucoup sur quelque chose qui n'est pas resté longtemps, comme le tabernacle. Elle part très court sur le Shlomo Melech. Ben, mes amis, la réponse, elle est simple. Pour arriver à être fixe, il faut déjà souffrir. On dit Heve Golem comme Torah. Pour acquérir la Torah, il faut s'exiler. Une fois que tu t'es exilé assez dans ta vie, pour acquérir la Torah, tu as été à l'Yeshiva, tu as été des cours de Torah, là tu deviens un Beth Amikdash fixe. Là tu deviens le symbole du Beth Amikdash que Shlomo Melech il a construit. Ça veut dire que pour arriver à être fixe, il faut déjà souffrir. Il faut déjà s'exiler. Ma mère et mon père m'ont envoyé à l'Yeshiva très jeune, depuis l'âge de 8 ans. Et j'étais exilé d'une yeshiva à l'autre. Hein. Et mon Hachem, plus tard, peut-être je suis fixe. Je me suis fixé. Peut-être mon Hachem, j'ai ma maison, je suis marié, j'ai des enfants, je suis grand-père, j'ai des yeshivot, ça y est, je suis fixe. Ça y est, peut-être je voyage uniquement pour enseigner la Torah. C'est tout. Mais pour arriver à être un vrai Beth Amikdash, il faut déjà être un Ohel Moed. Il faut être une tente. Après la tente, tu deviens une maison. Et tu ne peux pas être une maison après une tente. Mais la souffrance, elle est jusqu'à ce que tu deviens une maison. Tu es encore une tente. Donc tu es une tente d'un endroit à l'autre. Une tente mobile. Une fois là, une fois là, une fois là, une fois là. Et après, ça y est. Après, on devient fixe. Les Hachamim, ils disent que celui qui étudie la Torah dans la pauvreté, il finit à l'étudier dans la tranquillité. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé, la joie et la prospérité. Amen. Karatzon. حيم بنتو وقف لنا زي خو